Et si, au lieu de se battre constamment contre la fatigue, on apprenait à surfer sur nos vagues d'énergie naturelle? C'est vraiment tout l'enjeu de la gestion des pics d'énergie. Dans cette analyse, on va voir ensemble une méthode toute simple pour enfin identifier et surtout exploiter ces moments clés de la journée. C'est la question centrale, non? On a tous connu ça. Ces après-midi où le moindre email ressemble à une montagne, où on se bat littéralement pour rester concentré. On se dit souvent que c'est un manque de volonté, mais et si le problème c'était pas nous, mais notre approche? En fait, cette lutte, ce n'est absolument pas une fatalité. D'un côté, on a l'approche classique, ramer à contre-courant. C'est épuisant et on avance à peine. Et de l'autre, une méthode bien plus intelligente, utiliser la puissance de la vague. C'est exactement ça, exploiter ces pics d'énergie. Le but, ce n'est pas juste d'être plus productif, c'est de retrouver une sensation de fluidité, de contrôle sur ses journées. Alors, la première étape, c'est de comprendre ce que sont ces fameuses vagues. Notre énergie, ce n'est pas du tout une batterie qu'on vide petit à petit au fil des heures. C'est une ressource qui fluctue, qui monte et qui descend tout au long de la journée, et c'est tout à fait normal. Et ce phénomène, il porte un nom. Ce sont les cycles ultradiens. De façon complètement naturelle, notre corps et notre cerveau alternent des phases de haute et de basse énergie, à peu près toutes les 90 à 120 minutes. Ce n'est pas un hasard, c'est lié à des processus biologiques super fondamentaux. Comprendre ce rythme, c'est vraiment la clé pour déverrouiller toute la méthode. Bon, alors comment on fait pour voir ces vagues qui sont invisibles? On commence par l'étape numéro 1, le mapping. L'idée est toute simple. D'abord, on observe, pour ensuite comprendre. Pendant une semaine, l'objectif, ce n'est pas de changer quoi que ce soit. Zéro pression. Il s'agit simplement de devenir une sorte de détective de sa propre énergie. On collecte des données brutes, et c'est tout, pour révéler les schémas qui se cachent derrière notre rythme personnel. Et la méthode est d'une simplicité déconcertante. Toutes les 2 heures, on prend juste une seconde pour noter son niveau d'énergie de 1 à 10. On fait ça pendant 7 jours. Et à la fin de la semaine, promis, on aura une carte très claire de nos pics et de nos creux récurrents. Pourquoi toutes les 2 heures, d'ailleurs? Eh bien, c'est le compromis parfait. C'est assez fréquent pour bien capturer les fluctuations importantes des cycles ultradiens, mais sans que ça devienne une obsession. C'est vraiment la fréquence idéale pour avoir une carte fiable de sa journée. Une fois qu'on a cette carte en main, on peut passer à l'étape 2, l'alignement. Là, il ne s'agit plus de subir son agenda, mais de le sculpter en fonction de notre énergie, pour que chaque tâche soit faite au moment optimal. L'idée, c'est d'aligner la demande d'une tâche avec ce que notre énergie peut offrir à ce moment-là. Fini le temps où on s'acharne sur un rapport stratégique à 15 heures, en pleine digestion, alors que c'est notre pire creux de la journée. C'est la recette parfaite pour l'échec. Voilà, là on est au cœur de la stratégie. Les pics d'énergie, quand on est entre 8 et 10 sur 10, on les réserve pour le travail de fond, la création, la résolution de problèmes complexes, les décisions importantes. Les moments d'énergie moyenne, eux, sont parfaits pour les tâches plus routinières, comme gérer ses emails ou faire des réunions. Et quand l'énergie est au plus bas, surtout, on ne lutte pas. On opte pour des tâches mécaniques ou, encore mieux, une vraie pause. Maintenant qu'on sait quoi faire et quand le faire, il reste un dernier élément à maîtriser, le comment. Il s'agit de gérer notre rythme de travail à l'intérieur même de ces pics d'énergie en adoptant un système de sprint. Ici, on se base directement sur nos fameux cycles ultradiens. L'idée, c'est de travailler par bloc de 90 minutes de concentration intense. Pas plus, pas moins. C'est vraiment la durée optimale pour être super efficace sans s'épuiser. Mais attention, ce sprint de concentration, il ne fonctionne que s'il est suivi d'une chose absolument essentielle, une vraie pause de 15 minutes. Et cette récupération, elle est tout aussi cruciale que la période de travail elle-même. Alors c'est quoi une vraie pause? La règle d'or, c'est de s'éloigner des écrans. Consulter son téléphone, ce n'est pas une pause, c'est juste donner à son cerveau une autre forme de stimulation. Ce n'est pas du repos. Le but, c'est de privilégier une récupération active, pour vraiment déconnecter et laisser nos circuits neuronaux se recharger. Une pause régénérante, c'est tout simple. Ça peut être une petite marche, quelques exercices de respiration, ou juste s'étirer en regardant par la fenêtre. L'objectif, c'est de couper la stimulation mentale pour permettre à notre cerveau de consolider l'information et de se préparer pour le prochain sprint. Donc, le point de départ est simple et très concret. Pas besoin d'attendre la semaine prochaine ou le mois prochain. L'action immédiate, c'est de commencer ce mapping énergétique dès aujourd'hui. Allez, hop, notez votre niveau d'énergie dans 2 heures. Finalement, la question n'est plus de savoir comment travailler plus, mais comment travailler plus intelligemment.
En écoutant et en respectant notre propre biologie, on passe d'une lutte épuisante à une collaboration super efficace avec soi-même. On arrête de forcer et on commence à surfer. Alors, prêt à attraper la prochaine vague?